on ne peut pas se sortir du mental par le mental. C'est pas possible, ça. Le mental, c'est de la mémoire. Comment vous voulez vous sortir de cette dimension psychologique, mémorielle, avec de la mémoire? C'est pas possible. C'est un champ qui est fermé. Dès que vous êtes dans votre mental, vous êtes fermé. Vous êtes dans l'enfermement du mental. Mais si vous prenez conscience, alors là, il se passe quelque chose. Vous êtes comme le bébé qui prend conscience, qui ne demande rien, il vit et il est là naturellement dans l'éveil. L'éveil. Apprendre à... L'éveil est double. Il est à la fois une énergie de l'esprit et un abandon de l'âme. Vous voyez ? On n'a pas à lutter contre ce qu'on est, on n'a pas à... parce que sinon on crée un nouveau conflit. On a à prendre conscience et à être dans l'éveil. L'éveil est double de nature, c'est à la fois une attention portée, donc on sent l'énergie qui va dans l'esprit, et par contre, il faut un abandon à ce que nous sommes. Qu'on soit ce qu'on soit, ça n'a pas d'importance. Mais être dans l'éveil, prendre conscience, c'est ça qui va ouvrir la conscience. C'est ça qui va transformer. Et vous n'imaginez pas à quel point. Ça n'est pas qu'une transformation, c'est une transformation de vous, de votre être, de la globalité de votre être, de ce que vous êtes vous, dans votre corps physique, même dans votre corps physique. Vos habitudes physiques vont changer. Ce vers quoi, moi c'est ce que je constate chez moi, ce vers quoi j'allais avant, je y vais beaucoup moins, même pour ainsi dire plus du tout. Et je sens que mon corps change, que les habitudes corporelles, parce que ça c'est de la mémoire, on l'imprègne, vous voyez, on lui donne des habitudes. Quelqu'un qui fume, pour la première fois, il n'a pas envie de fumer. Mais bon, il a cette image de fumer et il veut faire comme les autres, alors il fume. Et après, le corps enregistre, imprègne et est en addiction après vis-à-vis de... Donc, ça, il faudra, même un jour, il faudra bien qu'on se demande, mais comment un corps devient corps ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est déjà pas mal parce que on comprend déjà que la nature conçoit le corps pour être en relation avec les éléments de la nature. Solide, liquide, l'air, voilà. C'est assez extraordinaire. Et ça nous permet d'entrer dans le corps, de vivre cet instant, et puis on peut sortir du corps même, aller dans notre mental, ou alors voir bien au-delà du corps. Moi, elle est toujours là. Comment on peut vivre, comment on peut devenir comme un ami avec moi-même. C'est parce qu'on sait le moi. Oui, alors on parle du moi. Tu parles de ta personne. Oui. On est, chacun, nous sommes une somme, une synthèse d'un incroyable chemin parcouru qui fait que nous sommes ce que nous sommes à cette seconde. On n'y peut rien. Chacun est ce qu'il est à cette seconde. On ne peut pas juger, on ne peut pas critiquer. Voilà. Il y a donc cette somme, cette résultante que nous sommes là maintenant. Voilà. Ça, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, le moi, ou pas le moi. Parce que le moi, en ce qui me concerne, je pose ce mot sur une notion de moi. Mais là,
l'individualité, on pourrait dire. Ton individualité est la résultante d'une synthèse. Alors il y a peut-être des choses que tu n'aimes pas chez toi. Oui, il y a des choses que tu aimes et des choses que tu n'aimes pas. Ah ben, tu vas voir que ce sont les choses que tu n'aimes pas qui vont t'aider beaucoup plus à regarder la nature de la vie que les choses que tu aimes. Parce que les choses qu'on aime, en général, on ne regarde pas, on se trouve bien avec. Voilà. Mais ce qu'on n'aime pas, ça nous pose un problème. Il y a donc la globalité de ce que nous sommes en tant qu'individus. Et il y a le moi. Le moi, lui, qui se localise dans un centre et qui se pose en tant que centre, alors qu'il n'est pas l'être. Le moi est une notion. Moi, oui, moi. Voilà, c'est moi qui vois, hein, finalement. C'est moi qui entends. Oui. Alors, la vie, en quelque sorte, nous aurait doté d'une interface, d'un corps, pour expérimenter la nature, pour être en relation avec la nature. Et ce faisant, par une mauvaise interaction, le moi se serait cristallisé à partir de cette interface-là, à partir de ce corps qui serait en relation, et cette relation quelquefois mal comprise ou mal assimilée, au fil du temps, aurait constitué ce moi, aurait cristallisé ce moi. Oui, ça serait ça. Par animal quand même, nos instincts qui favorisent le moi. C'est les instincts qui favorisent le moi. Non, on a par animal aussi en nous qui veut vivre. À partir du moment où cette interface est là, où le corps est là, comme Jean-Pierre disait, la première constitution du moi, c'est le corps qui se confronte à l'extérieur. Exactement. Voilà, c'est sa base, c'est son départ. Voilà. Donc la vie nous a dotés de ce corps qui aurait pu peut-être avoir une parfaite harmonie avec le reste, avec la nature. À un moment donné, comment cette mauvaise interaction, ou une certaine interaction, a commencé à créer ce moi embryonnaire. Oui. C'est intéressant. Séparateur du reste. Oui. Si on regarde le moi, si on regarde le corps, on voit qu'il a ses propres forces, ses propres instincts. Ces instincts qui lui appartiennent. Quand on a faim, quand on a envie d'aller aux toilettes, ou la sexualité, ou tout ça, c'est des instincts qui sont propres au corps physique. Mais il y a on a une faculté, on est les seuls, nous en tant qu'êtres humains, à avoir cette faculté à utiliser le son. Voilà. Et à lier l'image au son. Ah, Jean-Pierre, oui. Ah, Astrid, Jean-Marc. Voilà. Il y a un lien. On lit Personne. Qui est par le son. On a personnalisé. Personnalisé Personnalisé par le son. On a personnalisé quelque chose qui n'est pas personnel. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Mais cette personne nous habite, elle est en nous, puisqu'on l'a créée. On l'a créée et on y croit. On dit moi, si tu dis à quelqu'un, mais oh, toi, c'est pas toi qui vois, c'est pas toi, mais tu dis, bah, il va nous prendre pour. Mais vous m'entendez, c'est libre. Vous voyez, c'est libre, tout est libre. Mais, voyez. Mais voilà,
on est doté d'une faculté qui est le son. Et le son, lui, alors il va falloir le regarder aussi, vous voyez, c'est une étude. On est là on dit que la Terre est une planète école, mais c'est bien vrai. Et puis, il faut essayer de mettre en œuvre cette lumière et puis cette étude, ce regard qu'on va porter. Le son a une particularité qui lui est propre, qui est de synthétiser. Oui. On vit une expérience corporelle, on vit une expérience sensible, on vit une expérience lucide, et on nous donne un nom, Jean-Pierre. On n'a pas regardé notre corps, on n'a pas regardé notre sensibilité, la sensibilité, on va dire. On n'a pas regardé ce que c'était être conscient en esprit, mais on met un nom, Jean-Pierre. Et dans ce nom, des liens se sont formés, et des liens relatifs à tout ce qu'on lui remet. On lui remet tout au moi. Tout. Alors quand on dit « mais toi », eh ben on dit « moi le corps », on dit « moi l'âme », on dit « moi c'est mon toucher, c'est mon goût, c'est mes goûts ». Ah voilà, c'est mes goûts. Moi c'est mes goûts, qu'est-ce que tu veux, c'est mes goûts. Mais c'est vos goûts, c'est les goûts de qui? Ils appartiennent à qui ces goûts? À moi. Qu'est-ce que tu veux, quoi? Quelle question tu me poses? Moi des fois on prend pour... Mais ils appartiennent à qui? Est-ce que le chat va dire tiens, j'ai un goût de. Je vais plus vers le poisson que vers la viande? Je préfère les croquettes voilà, c'est ses goûts. Alors, le moi, on nous a mis un nom, on nous a donné un nom, mais tout est connecté, lié et crée un champ conceptuel qui est là, boum. Et puis, lorsque la lumière de l'être éclaire un individu, sa lumière passe par sa conception. Et lui, l'être, l'individu, voit à travers sa conception. Il éprouve à travers sa conception, il éprouve à travers son corps, à travers... Il a créé une conception, il y croit. Il y croit puisque c'est sa conception. Mais est-ce que sa conception est juste? Ben non, elle n'est pas juste. Elle est fausse. Alors, moi, je suis français, moi, je suis hindou, moi, je suis allez savoir quoi, hein, moi, je suis chrétien, moi, je suis musulman, moi, je suis... Voilà. On crée un... Je m'excuse hein, s'il y en a qui sont dans la religion. On crée un champ conceptuel propre à l'esprit. Alors, l'esprit, moi j'ai vu un jour des vitraux dans une église et ça m'a assez touché. Et je me suis dit, voilà ce qu'est l'esprit. Ce sont des vitraux. Mais la lumière derrière elle est à tout le monde, elle est libre, c'est la lumière universelle. Mais elle passe par des vitraux. Et les vitraux vont colorer l'intérieur de l'église d'une couleur ou d'une autre. Il y aura plus de bleu, plus de jaune, plus de rouge, plus de... Donc, la lumière absolue, elle, la lumière de l'être, passe à travers nos vitraux, cette conception, et puis nous vivons, nous, à travers cette conception. Alors, c'est quelque chose qui est très... Comment dire... c'est dur tout ça. Hein. On parle de conception, mais c'est quelque chose... Vous imaginez ce que vous avez construit, ce qui s'est... C'est dans la tête tout ça. Tu vois, Irina, tu disais tout à l'heure, mais comment on fait pour... C'est dur. Eh oui, c'est dur. C'est dur parce que il y a la conception. Comme il y a l'étiquette. Il y a les étiquettes. Il y a
la mécanisation de nos réflexes relativement à cette conception. Et la puissance des habitudes. C'est quelque chose de très très puissant. C'est quelque chose de puissant au point que ça a conditionné notre corps. Ça a conditionné tout. Ça devient la pierre de touche de tout. De tout. De tout. Notre cerveau, mais il souffre, notre cerveau. Il souffre de cette machine à laver qui tourne là. Il voudrait, pitié, donnez-moi le cerveau, s'il pouvait parler, il pourrait dire, mais donnez-moi un peu d'amour, s'il vous plaît. Un peu d'amour. Arrêtez de me faire souffrir. Surtout qu'il n'aime pas marcher mécaniquement, le cerveau. Le cerveau, il aime répondre. Il aime, voyez, répondre. Être en relation et en réponse aux choses. Mais quand on commence à faire tourner la machine à laver, vous voyez le bouton. Comment on arrête le programme? Tu vois? C'est terrible. C'est terrible. Je ne sais pas si vous voulez continuer, mais il est 5 heures. Pour moi, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, allez-y, c'est à vous. Je parle. Allez-y. Est-ce que c'est, je viens d'expliquer là, ce qui définirait la personnalité, donc notre personnalité, que l'on se forge quand on dit telle personne, c'est telle personne, il y a telle personnalité, ou à force de mouliner là, tout ça là-dedans. Est-ce que c'est ça la définition de la personnalité? C'est complexe, la personnalité. C'est complexe, l'individualité. Parce que, revenez toujours, s'il vous plaît, à la Trinité. Esprit, lucidité, âme, sensibilité, puissance. Lorsque vous allez regarder des individus, là, vous parlez de la personnalité, on va se rendre compte que les individus sont dans une prédominance de l'esprit. Alors ça va être des intellects, ça va être des gens plus intelligents, ou une prédominance sensible, et là on va être dans les artistes, ça va être, on sent que la personne va être naturellement sensible, ou une prédominance de la puissance. Là ça va être les sportifs, les types avec les mâchoires carrées, voilà, on va battre les records. Et puis, mais la puissance, attention, c'est un élément de la vie. C'est pas. Donc, on vient avec des prédominances des 3 aspects fondamentaux: lucidité, sensibilité, intensité. Et alors, et même physiquement, si vous étudiez un peu la physionomie, vous pouvez, au premier regard, avoir déjà un aperçu de la nature, de la prédominance de la nature d'une personne. Mais voilà, les 3 sont là. Les 3 sont tout le temps là. Vous m'entendez? Les 3 sont là. Vous m'entendez maintenant, vous m'écoutez. Bien. Dans quelle prédominance êtes-vous? Sensibilité, lucidité. Ah, sensibilité. Ah ouais, d'accord. Dans quelle prédominance êtes-vous? La lucidité, la compréhension. Ah oui. Mais vous pouvez aussi être sensible à ce qui est dit. Mais c'est quand même une prédominance lucide. Tout à l'heure, vous avez été manger les délicieuses tartes. Dans quelle prédominance étiez-vous? Est-ce que vous étiez en train de raisonner, de penser sur la tarte ou de... le bonheur. Ah, le bonheur. Mais dans une prédominance d'intensité, de sensibilité. Vous voyez? La vie joue sur ces 3 aspects à l'infini. Lorsque, vous voyez, le 3, vous allez le voir partout. C'est le chiffre du divin, si vous voulez. Vous avez les 3 couleurs fondamentales, le jaune, le bleu, le rouge. Et avec ces 3 couleurs, vous faites toutes les couleurs. Dans le son, vous avez aussi les 3 aspects du son, la hauteur de la note, le grave, l'aigu et la puissance. Enfin, voilà. Il y a toujours cette trinité partout. Elle est partout. Et avec, pardon? Oui, même quand quelqu'un
parle, s'exprime, un orateur, on a à la fois la lucidité de l'analyse de ce qui est dit et la sensibilité des mots qui sont dits, même si on n'y prête pas une attention particulière. Il y a une tonalité, une syntonisation, il y a quelque chose qui passe ou pas, sans qu'on mette le doigt sur l'aspect lucide. C'est ça. Il y a quelque chose qui est reçu ou pas, Voilà. même sans que le cerveau soit absolument focalisé dessus. C'est reçu, c'est pas reçu. Tiens, j'en ai tiré quelque chose. Quoi exactement? J'ai du mal à mettre des mots. Je ne parle pas forcément de Jean-Pierre ou n'importe, de quelqu'un qui s'exprime. Mais j'en suis grandi, enrichi. Quoi? Je ne pourrais pas te redire quoi, mais voilà. D'autres fois, ça peut être de la lucidité, c'est-à-dire un argumentaire qui est décortiqué. Quelquefois, c'est les deux. Oui, la lucidité, c'est pas forcément l'intellect. Ça peut être aussi une perception lucide. Voyez, une focalisation de la lumière sur quelque chose. Mais l'intellect est une faculté, je dirais, de l'esprit, puisque l'intellect exprime, voyez, un botaniste qui observe une araignée qui tisse sa toile, il est dans le silence, il observe. Mais à un moment donné, il va parler, il va exprimer en mots ce qu'il voit. Donc on voit bien qu'il doit être dans la contemplation d'abord, dans le silence, et après, l'intellect vient après. Nous, en général, on se sert de l'intellect pour résoudre nos problèmes. Alors, l'intellect peut résoudre des problèmes sociaux d'ordre social bien, ça il peut le faire, mais pas un problème de conscience. Il ne peut rien, c'est de la mémoire, c'est de la mémoire. Il ne peut pas résoudre l'intellect. Alors, c'est en comprenant les limites de l'intellect que naturellement vous allez aller vers le silence. Vous comprendrez que ce blabla intérieur ne peut rien. Il est une mémoire sonore, une mémoire verbale. C'est tout. Alors, c'est tout. C'est une faculté. Mais, vous voyez, il ne peut pas découvrir, il ne peut pas prendre conscience. Parce que c'est ça, le fin mot de l'histoire, si vous voulez, c'est prendre conscience. Être le témoin de sa vie. Entrer dans le silence. Non, il ne s'agit pas de se positionner dans un silence. Mais, voilà, je parlais de recul, d'une perception, d'un regard intérieur. Voilà, ce regard à l'intérieur. Donc, on a vu que nous étions des êtres de contact, que tout était vécu à l'intérieur, et que c'est à l'intérieur qu'il faut aller voir la nature du problème, et que nous avons la faculté de voir la nature du problème par une lumière que nous appelons la conscience. Voilà. Voilà, si c'est ça, si ça aujourd'hui, ça peut être clair pour vous, vous n'avez besoin de rien. Vous avez tout. Allez-y, si vous voulez. Ça va? Vous êtes plein là peut-être, non? Mais on suit, hein. On suit, hein. Ouais. Oui. Non, c'est très très bien, on suit très très bien. Enfin, Bah, vous voyez, c'est clair. oui, c'est très clair. Oui. C'est clair. C'est moi. C'est Ouais.